Et c'est parti, il y a un nouveau venu sur l'école du web, le cours Git et GitHub. Donc je vous le mets gratuit pendant 3 jours si vous voulez aller le prendre, petit cadeau de Noël avant l'heure. Donc évidemment si vous le prenez, il restera à vous après le 16 novembre, mais il est gratuit jusqu'au 16 novembre et après je le remettrai payant. Donc qu'est-ce que Git et qu'est-ce que GitHub? Eh bien Git ça va être un logiciel. On n'est pas là sur un langage comme j'ai l'habitude de vous montrer, sur un framework, une librairie, etc. C'est un logiciel qui fait partie intégrante de l'environnement de travail du développeur. C'est ce qu'on appelle un outil de gestion de version. Donc c'est un outil qui va vous aider à gérer les différentes versions, à faire des sauvegardes quand vous allez travailler sur des projets. Et il y a tout un environnement de travail autour de tout ça, création de branches, fusion, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement populaire, extrêmement connu et très efficace. Donc il faut de toute façon, dans sa vie de développeur, passer par cet apprentissage-là. Il faut apprendre à utiliser Git et GitHub. Ok, donc j'ai essayé vraiment de vous faire des petits exercices, des quiz. Je vous ai pris même les notes pour vous, c'est-à-dire pour chaque commande, après chaque vidéo, je vous ai montré les commandes qu'on utilise dans les vidéos pour voilà, pour que vous puissiez soit les prendre en note de votre côté, soit bien les mémoriser. Et donc on va voir vraiment pas mal de choses et on verra également GitHub. Donc qu'est-ce que GitHub? Alors d'abord j'avais envie de vous montrer la doc de Git. Donc Git, vous allez pouvoir l'installer sur n'importe quel OS. Et Git c'est un logiciel génial, ça tout le monde est d'accord. Mais c'est vrai que la doc elle est trop complète et un peu présentée de manière pas très judicieuse, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que normalement, une bonne doc, il faut montrer de base les commandes les plus utilisées et expliquer ça plutôt facilement. Et là, il y a des explications, hein. Elles sont là les explications, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on peut mettre beaucoup de commandes, en fait, beaucoup de paramètres à ces commandes, beaucoup de paramètres possibles, et ça fait que la documentation, elle est facilement comme ça, immense, et on s'y retrouve plus trop quand on débute avec Git comme ça. On comprend pas trop directement. Donc j'ai vraiment essayé de vous montrer les commandes et les concepts qui sont très utiles, qu'on utilise au jour le jour, et ensuite, libre à vous, si vous avez envie de vous plonger au fin fond de cette doc pour voir les commandes que vous utiliserez une fois dans votre vie, vous pourrez le faire de votre côté. Voilà. Mais moi, je voulais vous faire une sorte de cours comme ça, où on puisse facilement prendre en main ces outils. Et donc, ces outils, parce qu'on a également GitHub. Et GitHub, ça va être lié à Git, hein, il y a déjà Git dans le nom. C'est un moyen de partager ses dépôts en ligne. Alors, un dépôt avec Git, c'est un dossier qui utilise Git, tout simplement, qui utilise les fonctionnalités de Git, dans lequel on a fait des commits, donc des sauvegardes, etc. Et on va pouvoir le partager en ligne. Et donc GitHub, dans l'extrême majorité, c'est une partage de code, on va partager du code, des projets, etc. Et on va pouvoir le partager avec le monde entier, tout le monde va pouvoir le voir, on va pouvoir collaborer ensemble sur des projets open source, des projets géniaux, etc. C'est vraiment très bien fait pour ça, pour collaborer, et pour partager son code, aux yeux de tous. Et une dernière chose, et pas des moindres, si vous avez un bon profil GitHub, vous allez vraiment, mais alors vraiment vous faire beaucoup plus repérer en termes de carrière, hein, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont vous parler, vous proposer des projets, vous allez avoir beaucoup plus de demandes d'emploi si vous êtes en freelance ou autre. Vraiment quelqu'un qui a un bon profil GitHub, c'est sûr qu'il va se faire beaucoup plus repérer. Alors est-ce qu'on peut aller dans Explore sans se connecter? Je vais vous montrer par exemple un bon profil. Donc vous allez dans Explore, Trending ici, Developers, juste là. Vous allez dans That Range This Month. Et là, par exemple, vous avez des développeurs qui pèsent un petit peu dans le milieu. Donc, hop, voilà ce que c'est une bonne page, par exemple, GitHub. Donc, il y a une bonne présentation, il y a une photo qui vous met à votre avantage, évidemment. Il y a les repos, donc ça va être tous les projets que vous avez faits, dont vous êtes fiers, etc. Plus ils sont likés avec des étoiles ici, mieux c'est pour vous, en fait. Vous avez une meilleure image, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose qui sert à beaucoup de gens, quelque chose qui est populaire. Donc, clairement, ça montre vos compétences, tout simplement. Il y a aussi les contributions que vous allez faire, ça en général plus sévère, plus ça prouve que vous travaillez, vous êtes discipliné, vous envoyez beaucoup de changements. Alors c'est pas que des commits, ça peut être aussi des pull requests, etc. Donc en général, voilà, on appelle ça des contributions de manière générale. C'est quand on va travailler avec GitHub. Et donc plus sévère, plus ça veut dire que vous travaillez beaucoup, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Donc on verra tout ça même comment se faire un bon profil dans le cours. Et donc faites-vous plaisir, prenez le temps que c'est gratuit. Et sinon, je le remettrai payant, mais ce sera pas très cher. Voilà, parfait. On se dit à la prochaine.